Je vais inviter Steve à venir devant. C'est cool, c'est un privilège de pouvoir t'avoir parmi nous pour un message. Et j'aimerais aussi prier pour chacun de nous et pour toi. Seigneur, je te dis merci pour Steve, merci pour tout ce que tu as déposé dans son cœur, tout ce qui est ancré en lui. Et je prie vraiment que ce matin, il ait toute liberté, il ait ta paix pour nous transmettre ce que tu as pour nous ce matin. Et je prie aussi que ce matin, il y ait la vie qui puisse apparaître au travers de ce qui va nous être transmis. Seigneur, dans chacune de nos vies, je prie que ce soit ton esprit qui travaille, qui fasse cette œuvre en nous. Amen. C'est celui-là. C'est bon, je ne l'ai pas, ça je sais. Donc, ouais. Bonjour, vous allez bien ce matin? Je suis un peu émotionné ce matin d'être devant vous, d'être aussi devant tous ceux qui sont derrière leur écran. Ouais, c'est une nouvelle étape, quoi. C'est sympa. Merci au conseil aussi de me faire confiance aussi, de me donner l'opportunité de parler de Dieu, quoi. De parler de notre Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la technique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait. Il y aurait 15-20 ans en arrière, on n'avait pas ça. Hein. On était tous chez soi à la maison, etc. Puis d'autant plus que on avait rendez-vous hier après-midi, nous à 5h30, eux à 6h30, avec Laurent et Patty Gerber. Ah oui, eux à 11h30, nous à 5h30 de l'après-midi. On a eu un bon apéro Zoom avec eux, ensemble, par écran interposé, mais c'était super, c'était bon de repartager, de prier ensemble, ils font partie de notre famille, hein, quelque part, donc c'était très bon et c'était très, très riche. D'ailleurs, on voit affection, amitié, et vous salue bien tous, chacune. J'avais à cœur ce matin, ça fait un moment que je vis aussi ce texte d'une certaine manière, mais je vais revenir un petit peu en arrière, dans le sens que, oui, alors, Rameau, Pâques, c'est déjà dépassé, puis en même temps, je trouve qu'il y a des restes. Il y a des restes. Et puis, j'avais à cœur de partager une ou deux choses par rapport à cela qui me semblent quand même plus que des restes, plutôt fondamentaux. Les choses fondamentales, merci. Je regarde mon correcteur de français pour ça. Je n'ai pas beaucoup changé. Le français est toujours un petit peu... quand je parle en langue, c'est plus facile parce qu'il n'y a personne pour me corriger. Mais voilà. Je vais me reprendre le texte que j'aimerais utiliser, c'est le texte de Jean 12, les versets 20 à 33. Je vous invite à suivre sur vos phones, vos trucs, vos Bibles, ou alors simplement écouter la lecture. Jean 12. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi
que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Dans quel contexte ce récit se passe-t-il ou se déroule-t-il? Vraiment, c'est intéressant. Jésus vient quelques jours auparavant, 2, 3 jours, pas exactement, il vient d'entrer triomphalement à Jérusalem. Hein? Hosanna, tout le monde était là. J'oserais dire presque Alléluia Coca-Cola, vous connaissez l'expression, hein? Vraiment. Et c'est ça, ils sont là, triomphal. Et ce passage de l'évangile donc se situe entre ce qu'on appelle aujourd'hui les rameaux et la Pâque et la crucifixion. Il y est mentionné que des non-juifs étaient à Jérusalem pour l'adorer. Il y avait foule. La Pâque, de cette période-là, à Jérusalem, chaque année, il y a foule. Il y a une bonne moitié de la diaspora qui est dans le coin. Tout le monde est là, le plus possible en tout cas. Et il y a un bain de foule, sans masque. Il n'y a pas de virus à ce moment-là, si ce n'est qu'il y avait un autre virus. La haine et la mort. Elle planait quelque part, mais voilà, elle était là. Et puis bon, ces non-juifs qui étaient à Jérusalem, ils étaient là pour adorer. Et on pense qu'il s'agissait de Grecs convertis au judaïsme. Je trouve intéressant, parce que quand même, il y a une ouverture, hein, il y a la grâce à nouveau là. Hein, elle est là. On pense qu'il s'agissait de ces Grecs, donc, hein, convertis. Et eux, ils demandent à voir Jésus. Voir Jésus. Et ça m'a fait penser à un autre gars qui voulait voir Jésus, il s'appelait Zachée. Ça se passait dans une autre ville, à Jéricho, mais qui lui aussi cherchait à le voir. Mais comme il était un petit gars, pas très grand, petite taille, il avait résolu ce problème en grimpant sur un sycomore. Dans notre passage, ces Grecs s'adressent, eux, à Philippe, qui avait un prénom grec. Peut-être qu'en tant que non-juif, il se sentait plus à l'aise de passer par lui. Philippe relaie la demande à André et ensemble, ils transmettent la demande à Jésus. Peut résonner alors en nous ces paroles. C'est ce qu'ils font, hein, ces gens. Qui cherche, trouve. Qui demande, recevra. Et qui frappe, il lui sera ouvert. Jésus va accepter cette demande, mais sa réponse va amener ses auditeurs, et je crois, nous, aujourd'hui, sur un terrain qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé. Quand Jésus, dans ce passage, dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Là, la réponse, Jésus est en train d'annoncer sa mort, sa résurrection et sa glorification. Mais il nous montre également le chemin que nous avons à suivre. Que nous dit ce petit grain de blé? Le grain de blé qui se décompose en terre nous parle de sa mort. L'embryon, le germe qui en sort, parle de sa résurrection. Et le fruit qui en résulte parle de sa glorification. Un grain a une enveloppe plus ou moins dure qui renferme la partie fertile, l'embryon, le germe de vie. Tout le potentiel du grain est dans ce germe. Mais si le grain reste à l'état de grain, la vie, le potentiel ne pourront sortir. Le grain de blé en lui-même n'est qu'un grain, qui s'il n'est pas planté ne remplira pas son but, nourrir les affamés. Jésus est le pain de vie, et tout comme lui, nous devons accepter de mourir. Comme le grain est enseveli dans la terre, nous devons être ensevelis dans la mort de Jésus. C'est ce qui s'est passé à notre conversion. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, et cela est illustré par notre baptême. Notre baptême est un signe extérieur d'une réalité intérieure. Romains 6, je rappelle, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance
et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Par notre baptême, nous annonçons notre choix de mourir à nous-mêmes pour vivre en Christ. Nous choisissons par cela de renoncer au monde des ténèbres pour vivre à sa lumière. Nous choisissons de devenir son disciple, de renoncer à nos ambitions parfois égoïstes, de vivre en cherchant à faire sa volonté pour nos vies et non la nôtre, ou non plus la nôtre. Jésus est mort. Il a donné sa vie, tout comme le grain en terre, pour que le fruit jaillisse. Pour cela, il fallait qu'il passe par la résurrection. La vie sort de la mort pour ensuite porter du fruit. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons, comme le grain, mourir à nous-mêmes pour laisser jaillir la vie de Christ en nous. Nous devons reconnaître que nous sommes ensevelis dans sa mort et que nous avons cessé de vivre selon notre chair. Le grain contient très peu d'eau, environ 10%, ce qui le rend résistant, c'est vrai, mais s'il n'en demeure pas moins improductif en restant comme ça. Pour germer, il a besoin d'être arrosé. Arrosé. L'eau peut être ici une image de la parole de Dieu, la parole du Christ. Plus le grain se remplit d'eau, plus il gonfle. L'enveloppe finit par se rompre, laissons sortir le germe. Lorsque la parole amène la vie en nous et que nous la laissons agir, Christ peut croître. Christ peut croître. Ce qui nous retenait, nous enfermait, éclate pour laisser passer la vie. J'ai trouvé une petite illustration quelque part que j'ai trouvé intéressante. On a retrouvé dans un tombeau égyptien un bol de petits pois censé accompagner le défunt de son voyage vers l'au-delà. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Non seulement il mettait la nourriture, mais il mettait des armes, enfin bref, des choses comme ça. Et voilà. Et ces petits pois dataient de plus de 3000 ans. 3000 ans. Ils étaient aussi durs que des cailloux. Et ils ont été trempés dans de l'eau pendant un moment, puis ensuite enterrés. Et quelques temps plus tard, des pousses sont sorties de terre. Je crois qu'il y a de l'espoir pour les plus endurcis. D'accord ? Plus nous lirons et intégrerons la parole, plus l'enveloppe, notre chair, notre moi, craquera, laissera apparaître Christ. Cette enveloppe est en quelque sorte, au début, une forme de protection, mais pour que nous puissions croître, nous devons accepter de la laisser tomber. Le moi disparaît et Christ paraît. Et le grain, lui, il croît dans deux sens. Vers le haut, à l'air libre, et vers le bas, dans le sol, et les racines. Plus les racines se développent, plus il est résistant, solide à l'extérieur. Une fois en terre, il commence à se nourrir, mais il y a aussi la phase de l'hiver qu'il doit traverser. Cette phase est nécessaire pour éliminer les substances qui empêchent la germination, la vie de sortir. Ceci nous montre que nous avons à traverser et gérer parfois des épreuves, des échecs, et la mort à nous-mêmes, et sans pour autant nous révolter contre Dieu. C'est pas ça. C'est pas Dieu le problème, c'est nous, hein? On est d'accord? Ça va? C'est important, important. Ainsi, le grain va mourir et la germination commencera. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a promis qu'il serait toujours avec nous. Le grain ne prend vie qu'à condition de mourir. Le grain est dans l'obscurité, dans la terre, loin du regard du monde. Nous devons également rechercher ces moments d'intimité avec Dieu, loin du regard des autres. Dans des conditions favorables, une seule semence peut produire des centaines de nouveaux grains. Des centaines. Et quelles sont ces conditions favorables? Premièrement, il y a l'intimité avec Dieu. C'est fondamental. C'est là. Et puis, il y a l'arrosage régulier. L'arrosage par la parole. Quelle parole Dieu a pour moi aujourd'hui? Pour demain? Chaque jour un arrosage. Alors j'aimerais nous encourager, nous réjouir aussi, parce que la mort du grain apporte le fruit et nourrit les autres. C'est le don de soi, c'est être focalisé sur Dieu et non plus sur nous-mêmes. La mort du grain apporte les récoltes à venir. Ce grain qui meurt est porteur d'une fécondité qui le dépasse et le projette loin devant lui.
Dans sa mort, sa résurrection, Christ porte la vie de chaque être qui veut accepter son sacrifice. Il est là. De même, lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes, nous portons en quelque sorte la vie de ceux qui nous entourent. Le monde sera bien davantage touché par notre façon de vivre, d'être, que par nos paroles. Nous connaissons tous cette situation. Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Je ne veux pas dire par là qu'on n'a rien à dire, c'est pas ça. Hein? Mais nos faits, nos actes doivent être en harmonie avec nos paroles. Accepter de mourir à soi-même à notre volonté, c'est être comme le grain, diminuer, afin que la vie du Christ croisse en nous. La mort du grain prépare les récoltes à venir. Et si nous mourrons à nous-mêmes, nous serons à l'image de Christ, et cela aura une répercussion non seulement sur nos proches, mais aussi sur leur descendance. Ce n'est pas le but, que tous soient sauvés. À notre conversion, scellés ensuite par notre baptême, nous avons renoncé aux œuvres des ténèbres pour recevoir la vie et les œuvres du Seigneur. Nous avons renoncé à vivre pour nous-mêmes et choisi de vivre pour le Seigneur. Nous sommes devenus ses disciples. Formons ainsi une famille, ou dans la parole il y a d'autres expressions, une famille, un corps, un édifice, une armée. Vivre notre foi au Seigneur tout seul en Robinson Crusoe, vous le savez, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ça n'existe pas. C'est hérésie. Notre foi tout seul, ça ne marche pas. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est le plan de Dieu, son Église, son corps. Il a besoin. On a besoin les uns des autres. C'est important. Qu'est-ce que le Seigneur, nous demande? Matthieu 28. Vous connaissez? Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pratiquez tout ce qu'il nous a prescrit. C'est quoi? Alors, il y a des choses basiques, il y a des choses un peu plus particulières. Mais certaines des basiques, c'est par exemple, aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Pour qu'un corps fonctionne, il faut l'aimer. Pour qu'un corps fonctionne, il faut s'entretenir, se soutenir et parfois même se pardonner. Autrement, ça ne marche pas. Nous pouvons accomplir ce que Dieu nous demande sans cela. Nous avons besoin vraiment d'être centrés là. Et il est écrit aussi à tous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est déjà un début, hein? Le message, Dieu est amour. Et il t'aime, il nous aime. Il aime chacun. Et l'amour, c'est dès le départ jusqu'à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il reviendra par amour. Et c'est avec ça, et de cet amour-là, que nous avons à vivre, mais aussi à donner. Tout est autour de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous rappelle que sans amour, tout ce que nous pourrions faire ne sert à rien. Un gentil bruit quelque part, quoique ça peut être désagréable, certains bruits. Ça ne sert à rien sans amour. Rien. Même les plus beaux exploits quelque part, etc. J'ai presque envie de... Même donner sa vie pour quelqu'un sans amour, ça ne sert à rien. C'est pas moi qui le dis, hein? D'accord? Et c'est important, c'est juste vital. Vital. C'est vital. Et accepter de mourir comme ce grain en terre, c'est s'oublier pour laisser la place à Christ. Accepter de mourir sans laisser les expériences du passé nous retenir, mais regardons aux fruits qui peuvent nourrir notre entourage. Tout comme Jésus l'a fait, il est important que nous renoncions à notre vie afin d'accomplir la volonté du Père et d'être en communion avec Christ. Lorsque nous entrons dans cette attitude de mort, si vous permettez que je dise ça comme ça, Dieu met en nous tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend de nous. Ainsi, le potentiel, la vie qui est en nous peut sortir.
vers l'extérieur, s'exprimer. Nous marchons ainsi en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Ne nous disons pas, mais moi je ne suis pas capable, je suis rien. Parce que je vais vous dire une chose, dans chaque grain, il y a les mêmes possibilités. Il y a le même potentiel de vie. Il est là. Et c'est à la portée, j'ai presque envie de dire, de tout le monde. Il suffit simplement de vouloir faire la volonté du Père. Entrer dans les œuvres qu'il a préparées. Entrer dans sa volonté pour nos vies. Alors, on ne va pas être des stéréotypes, hein, quelque part, on est d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne va pas avoir le costume chinois, tous la même chose, etc. La coupe brosse, je ne sais quoi. Bref, ce serait plus difficile pour moi. Mais bref, non, mais c'est pas du stéréotype, là. C'est entrer dans la volonté de Dieu pour ma vie. Ma destinée est en lui. Quelle est sa destinée pour moi? Et y agir. Laisser l'Esprit Saint œuvrer en nous pour agir. Et pour que notre foi grandisse, vous savez quoi? Il n'y a qu'une solution. Une seule manière. Vous savez ce que c'est? Voir des miracles, voir des résurrections, etc. Non. Ça va nous encourager. Mais que notre foi grandisse, il faut obéir. Obéir. Si Dieu nous demande, faisons-le. Allons-y. Quelqu'un a obéi à la parole du Seigneur. Il a dit, ben viens. Et il a pu marcher sur l'eau. Alors, je ne dis pas qu'on va marcher sur l'eau tous les jours, hein, on est d'accord. Quoique, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, c'est l'obéissance. On veut le suivre, on veut vivre avec lui, pour lui, par lui, à cause de tout ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est l'obéir. Souvenons-nous qu'à notre conversion, nous avons été ensevelis en Christ et nous sommes devenus une même plante avec lui. Et par l'Esprit Saint, il habite en chacun. Il tabernacle en chacun. Alors, frères et sœurs, vraiment, aspirons, j'aimerais dire, comme ces non-juifs, ces Grecs de notre récit, à voir Jésus. Ça change la vie. En choisissant jour après jour de mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec lui et porter du fruit qui le glorifie. Et vous savez quoi? Le Père nous honorera. Amen.